Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tension entre le Soudan et l'Égypte. Les deux pays voisins s'accusent mutuellement d'atteinte à la sécurité et cherchent à consolider leur influence dans le bassin de la mer Rouge. Au Tchad, le gouvernement a lancé ce mercredi 10 janvier l'opération Zéro déperdition. Objectif, sécuriser les recettes de l'État et lutter contre les indélicatesses de certains agents dans les régies financières. Et puis, le gouvernement fédéral de la Somalie tente de relancer l'industrie du tourisme. Les autorités misent donc sur l'amélioration de la sécurité et les efforts de reconstruction. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, Jean-Noël Abéhi, l'ancien patron du groupement de l'escadron blindé de la gendarmerie nationale, a été condamné ce jeudi 11 janvier à 10 ans de prison. L'ancien commandant a été reconnu coupable de complot contre l'autorité de l'État pour avoir mené le 23 décembre 2012 une attaque contre le camp de gendarmerie d'Agban, le plus grand de la Côte d'Ivoire. Un recours devant la Cour de cassation sera déposé ce vendredi 12 janvier, a fait savoir son avocat, Maître Raoul Goribi. Les tensions diplomatiques persistent entre le Soudan et l'Égypte. Une des raisons de cette nouvelle crise, le triangle de Al-Ayed. Cette zone bordant la mer Rouge, gérée par l'Égypte, n'en est pas la seule cause. Depuis 2 ans, les deux pays cherchent activement à consolider leurs relations avec des alliés, notamment dans la Corne de l'Afrique. Ashley Duprat. Entre l'Égypte et le Soudan, les relations diplomatiques sont au plus bas. S'il est encore trop tôt pour parler de crise diplomatique, les deux nations, malgré leur objectif commun qui est de consolider leur influence dans la Corne de l'Afrique et notamment dans le bassin de la mer Rouge, s'accusent mutuellement d'atteinte à la sécurité. Des discordes dont les origines se trouvent dans le triangle d'Al-Ayed, portion de terre bordant la mer Rouge située aux frontières égypto-soudanaises. Al-Ayed est soudanais et nous ne ferons pas de concessions. Khartoum portera l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU si l'Égypte refuse un règlement par la négociation. Malgré les nombreuses menaces de porter l'affaire au Conseil de sécurité de l'ONU venant des deux parties, la discorde n'est pas nouvelle. Il faut dire que ce territoire, qui est géré administrativement aujourd'hui par l'Égypte, fut autrefois conjointement administré par l'Égypte et le Soudan jusqu'à 1992, année durant laquelle les résidents soudanais furent chassés par les forces égyptiennes suite à la décision de Khartoum d'accorder des droits à une compagnie pétrolière étrangère. Dernier acte signant la discorde, la cession du Soudan à la Turquie d'une zone afin d'y ériger une base militaire. L'acte de cession d'une partie de la zone contestée par le Soudan constitue en clair une déclaration de guerre. C'est un casus belli, ce qu'on appelle en relation internationale. Le Soudan, conformément aux règles de du droit international, aurait dû s'abstenir de procéder à des actes de souveraineté sur cette région en entamant la résolution définitive de la souveraineté de l'un ou l'autre des deux pays sur la zone. Autre foyer de tension entre les deux pays, la question du partage des eaux du Nil entre les deux nations et l'Éthiopie. L'Éthiopie qui désire construire un barrage sur les bords du canal, et ce malgré les tentatives égyptiennes d'une médiation avec des experts internationaux. Les autorités tchadiennes veulent impliquer les citoyens dans la lutte contre la corruption. Un numéro de téléphone vert a donc été mis à disposition des citoyens témoins de corruption pour dénoncer les agents véreux de l'État. Initiative saluée par les opérateurs économiques. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Thierry Ndassa. Au Tchad, le gouvernement a lancé ce mercredi 10 janvier 2018 une opération dénommée Zéro déperdition. L'objectif, selon les autorités en charge de la finance publique, est de mobiliser et sécuriser les recettes de l'État et lutter contre les indélicatesses des agents véreux dans les régies financières. Pour impliquer la population dans ce combat contre la corruption, elles ont initié un numéro de téléphone vert permettant aux citoyens de dénoncer les cas de corruption. Nous tenons à prévenir les douaniers, les transitaires et les commerçants que désormais, il existe une entité technique et une unité armée qui va contrôler toutes leurs actions. Les recettes destinées à l'État doivent aller au trésor public et non dans les poches des agents véreux. Nous savons qu'il existe des agents corrompus qui font du chantage aux honnêtes commerçants. C'est pourquoi nous avons initié un numéro de téléphone vert permettant aux citoyens de dénoncer tout cas de corruption pour que les auteurs soient réprimandés.
Les opérateurs économiques du pays ont salué l'initiative du gouvernement visant à lutter contre la corruption et les agents véreux de l'État. Par ailleurs, ils ont déploré la pression fiscale qui pèse sur les entrepreneurs et la dette intérieure de l'État qui tarde à être décomptée. Nous avons une pression fiscale. Cette pression fiscale, je peux vous dire qu'elle est au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre. Parce que je pense que nos dirigeants financiers ont comme l'impression que partout où il y a des pertes, il suffit d'augmenter les taxes pour pouvoir les compenser. Et économiquement, nous avons tout à fait l'effet contraire. Et je prendrai pour exemple le problème de la mairie qui a passé du simple au triple les boutiques qu'elle louait au niveau de marché des Milles. Tout simplement pour couvrir le gap de leur budget. Par ailleurs, les autorités tchadiennes ont mis sur pied une unité spéciale composée de plusieurs corps de l'armée. Elle est chargée de réprimer les fraudes douanières et fiscales. Composée d'environ 500 hommes, cette unité a également pour mission le démantèlement des réseaux en bande organisée. Après des années de conflits, la Somalie cherche à devenir l'une des principales destinations touristiques en Afrique. Une stratégie a donc été mise en place par le gouvernement afin d'encourager le tourisme étranger et national. Plus d'explications dans ce sujet de Solène Duplessis. La relance du tourisme, une priorité pour le gouvernement somalien. Afin d'attirer plus de touristes étrangers, les autorités misent sur l'amélioration de la sécurité et les efforts de reconstruction. Il faut dire qu'après 27 ans d'instabilité sociopolitique, la situation sécuritaire du pays reste précaire. Nous voulons que la population locale comprenne l'importance de l'industrie touristique. Nous voulons annoncer que la Somalie est officiellement une destination touristique. Le pays est en phase de développement et est prêt à accueillir le monde entier. L'industrie du tourisme somalien est en voie de développement. Il existe plus de 150 agences de voyage dans le pays et les compagnies aériennes étrangères opèrent des vols réguliers vers la capitale Mogadiscio depuis Istanbul et Nairobi. Nous accueillons beaucoup de touristes venus d'Europe, des États-Unis et d'Asie. Et cette semaine, nous accueillons le premier citoyen singapourien dans notre pays, ce qui nous rend fiers. En septembre 2017, la Somalie a été admise comme 157e membre de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. Le pays pourra alors bénéficier de l'expérience et de l'expertise technique d'autres États membres. Après un premier report en août 2017, la mission d'inspection des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations est attendue ce vendredi 12 janvier au Cameroun. En prélude à cette visite, le gouvernement s'est montré confiant quant à l'issue de cette inspection, chargée d'évaluer l'état d'avancement des travaux des différents sites choisis pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Corinne Kamse-Fehem. Au Cameroun, la mission d'inspection, composée de 10 membres, dont 5 de la Confédération africaine de football CAF et 5 autres du cabinet Roland Berger, débute sa tournée dans les différents chantiers de la CAN 2019 ce vendredi 12 janvier. Au total, ce sont les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Buea, Limbe et Garoua qui ont été choisies pour accueillir les matchs de cette compétition qui désormais met en liste 24 équipes nationales. Devant la presse ce mercredi 10 janvier, le ministre camerounais des Sports, Ismaël Bidoumpouat, qui accompagnait le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakary, s'est voulu rassurant. La réunion du 9 janvier 2018, qui a rassemblé tous les responsables des bureaux d'études et des chefs d'entreprise adjudicataires des marchés de la CAN Total Cameroun 2019 en activité dans les différents sites a permis la mise au point de toutes les dispositions à respecter conformément aux récentes suggestions précisées par la CAF dans ses dernières correspondances. Au cours de cette visite, la mission devra évaluer, outre les sites sportifs identifiés, le niveau d'avancement de la construction et de la réhabilitation des infrastructures hôtelières, hospitalières, aéroportuaires, des infrastructures en eau, électricité et télécommunications. Concernant nos 2 plus grands chantiers, à savoir le stade de Japoma de 50 000 places et celui de Lembe de 60 000 places,
les travaux se déroulent de manière satisfaisante. Concernant notamment le stade de Lembe, une deuxième cargaison du matériel préfabriqué en Italie, comprenant 263 conteneurs, a déjà été acheminée sur le site et répartie comme suit. 78 conteneurs pour les poteaux, 91 pour les poutres et 62 pour les dalles. Cette première visite d'inspection intervient après que plusieurs malentendus aient, pendant quelques semaines, opposé les responsables de la CAF aux autorités camerounaises en charge du football. Désormais, l'heure est à la mutualisation des efforts pour faire de cette 32e édition de la CAN une véritable fête sportive, comme l'a souligné le ministre Belumkwat. Pour le Cameroun tenant du titre et 5 fois champion d'Afrique, ce sera la 2e fois encore en 5 ans d'assurer l'organisation de la CAN. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.